Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes bien aujourd'hui le 5 octobre 2022 et nous continuons notre vie de prière et d'écoute. Et nous avons actuellement fait la prière préférée de Jean-Paul II. Dans cette prière, nous verrons que le rosaire est notre arme puissante et notre meilleur engagement pour sauver la paix du monde. Il est aussi la grande fidélité que nous demande Marie pour réaliser son plan d'amour sur l'humanité et hâter ainsi le règne de Jésus, qui est le règne de Dieu. Car Jésus reviendra avec Dieu. Le rosaire est enfin le signe de la tendresse du Père, dont le cœur s'est ouvert pour chacun de nous, puisqu'il nous l'a légué. Nous allons donc, comme d'habitude, aller vers le dehors. Vous voyez comment la lumière divine est en train de scintiller. Je vais là-bas avant de venir continuer la lecture du livre saint. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, pauvres pécheurs. Et nous sommes là. Vous voyez vous-même la descente du Seigneur. Comme je vous l'ai dit, avec les êtres célestes qui n'ont pas changé et qui sont présents, et sa lumière divine, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, à la première vidéo, vous avez vu la descente des êtres célestes. Et il n'y avait pas le soleil. Maintenant, vous avez le soleil en face. Et nous avons la lumière divine qui pénètre, comme vous le voyez, avec les êtres célestes, mais qui est entrée dans la maison. Vous-même, vous voyez, la lumière est entrée. Voyez vous-même comment c'est entré, parce que nous devons partager ces conseils. On a toujours les deux traits là qui montrent qu'il est entré. Voyez, la lumière est venue d'en haut, la lumière divine là-bas que vous voyez, c'est entré là avec les deux traits. Donc nous, on doit être devant notre Seigneur 3 fois saint qui scintille comme vous voyez là. Voilà, c'est ici que nous devons être présents devant notre Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, dans sa Trinité sainte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous sommes accompagnés par la Vierge Marie, notre Mère, protectrice du Cameroun, qui se manifeste en Simaline à chaque instant. Nous passons donc d'abord, nous allons ouvrir le livre Dieu appelle. Oui, Dieu appelle. Ce livre qui m'a été offert par Madame Bufféré, Lydienne, de l'ambassade du Cameroun
en Belgique, à Bruxelles. Mais elle m'a été offerte en Chine lorsque j'ai tout simplement prié pour sa fille qui avait giflé un professeur français à l'école française de Beijing. Et on l'a radiée du lycée. Donc, elle est venue me voir pour que je prie pour sa fille. Ce n'est que comme je fais là, la prière là, que j'ai dit, Seigneur, ramène-la. Tu es le Dieu de pardon. Que le professeur va te pardonner, mais ne fais plus ça. C'est cette petite-là que la même mère est allée mettre à l'université. Rémi, pour aller apprendre la langue et être embauché à l'ambassade du Cameroun en Belgique. Toute la famille s'est retrouvée en Belgique. Au poste que moi j'ai créé de par les travaux. C'est-à-dire, on crée par l'idée. J'ai dit à mon professeur que, puisque je professe que il faut qu'il y ait une coopération autour du commerce triangulaire qui nous a mis dans cette situation où nous nous trouvons, je pourrais apporter mon aide en jouant le rôle d'interface entre la Chine, l'Europe et l'Afrique. À partir de mes études académiques, mes recherches, ma formation sur la coopération Chine-Afrique par les maîtres de la Chine, car la Chine est une grande école et la Chine est notre peuple, c'est-à-dire nous avons le même héritage commun et nous sommes frères de sang. Bon, comme d'habitude, nous, on travaille, on réfléchit, d'autres en profitent. Et le résultat est celui de notre retard économique. Bon, moi, je suis Dieu. Ce matin, voici ce que dit le Seigneur. Je viens d'ouvrir. Je prépare le chemin pour vous. C'est la réponse du Seigneur. Je viens d'ouvrir. Voilà ça. À la page 116. Spontanément. C'est comme ça qu'il faut ouvrir ce livre-là. Quand vous parlez à Dieu, même la Bible, vous avez un problème, appelez Dieu. Ouvrez spontanément la Bible après lui avoir soumis votre cas. Vous-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va prier pour vous. Vous-même, parce que vous êtes créés par Dieu. Donc, vous êtes tous créatures de Dieu. Je viens d'ouvrir devant vous pour demander au Seigneur l'orientation de ce matin. Écoutez donc. Je prépare le chemin pour vous. C'est la réponse du Seigneur. À la page 116. Et je lis. Vous ne sauriez périr, mes enfants, car la vie qui vous anime est la vie de la vie.
Vous voyez ce que le Seigneur me dit? La vie qui vous anime est la vie de la vie. Quelle joie! Merci Seigneur. C'est la vie qui, à travers les siècles, a soutenu et gardé mes serviteurs dans le péril, dans l'adversité, dans l'affliction. Je vous relis le paragraphe, le premier. Vous ne sauriez périr, mes enfants, car la vie qui vous anime est la vie de la vie. C'est la vie qui, à travers les siècles, a soutenu et gardé mes serviteurs dans le péril, dans l'adversité, dans l'affliction. Une fois que vous êtes nés de l'esprit, nous tous, on est nés de l'esprit. Dieu nous a fait naître saints à son image. L'esprit devient votre souffle. Mais comme nous ne suivons pas cet esprit, voilà pourquoi il nous rappelle que il faut revenir à l'esprit. Ce n'est pas que parce que on va aller te baptiser pour dire que tu es né de nouveau à l'esprit. Non. Naître de nouveau, c'est-à-dire tu décides la conversion de ton cœur, parce que c'est là-bas dans ton cœur qu'habite l'Esprit Saint qu'on a mis en toi. Donc, l'Esprit devient votre souffle de vie. Là, c'est le souffle de vie spirituel. Il faut comprendre, parce que l'homme est né spirituel et humain. Les deux marchent ensemble. Et quand vous laissez un, vous mourrez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous négligez de suivre Dieu, spirituellement, vous êtes perdu. Vous faites des choses sans plus tenir compte de la présence de Dieu ou de sa parole. Donc, je continue. Une fois que vous êtes né de l'esprit, confère Jean 3, 5, 6, l'esprit devient votre souffle de vie. Vous voyez que les pasteurs, les gens se servent de ça pour vous dire qu'il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est la conversion des cœurs et vous vous remettez à vivre selon la volonté de Dieu. Voilà ce qu'on appelle souffle de vie. Vous ne devez donc jamais vous abandonner au doute ou au souci, mais avancer pas à pas dans le chemin de la liberté. Je vous ai dit que Dieu vient nous sauver, il vient nous sortir du chaos. C'est ça. Il vous invite à avancer avec lui, pas à pas, dans le chemin de la liberté. Ayez soin seulement d'y marcher avec moi. C'est ce qu'il dit. Et donc, c'est simple. Très simple, mais vous refusez. Vous refusez de marcher avec Dieu. Parce que vous dites que c'est difficile de suivre Dieu. Non, ce n'est pas difficile, mes frères et sœurs. Parce que cela signifie que doivent disparaître les soucis et l'angoisse. Mais cela ne signifie nullement que vous n'avez plus à fournir d'efforts. Non. Ça veut dire que vous faites un effort d'enlever dans votre vie le gros lot de soucis que vous vous êtes fait, un gros sac de soucis que vous trimballez partout. Puisque ce n'est pas en vous plaignant que vous allez sortir de cette situation de soucis. Il faut apprendre à vous libérer, mais avec l'aide de Dieu. Lorsque mes disciples me dirent qu'ils avaient peiné toute la nuit
sans rien prendre. Je ne remplis pas leur barque de poissons sans un nouvel effort de leur part. L'effort qu'on demande à tout un chacun d'entre nous, c'est l'effort de revenir vers Dieu. Il nous a créés à son image. Donc son image n'a pas de saleté. Et je continue. Au contraire, je leur ordonnais d'avancer en eau profonde et de jeter leurs filets. Vous voyez? Parce que quand vous servez Dieu, vous avez beaucoup d'ennemis parce que les autres trouvent que à vous déranger ce que eux ils ont mis en place comme mensonge, comme manipulation. Alors, vous devez être persévérant. Ne pas avoir peur des manipulations. Vous devez tenir bon, mais sous l'ombre de Dieu. Vous ne devez pas vous aventurer n'importe comment. Non, c'est Dieu lui-même qui vous montre le chemin. C'est pour ça que dans le taoïsme, on dit To, Zen, Zen, Ito. En ma langue, c'est la même chose. En la langue chinoise, c'est la même chose. To, la vérité. Zen, le chemin. Et ce chemin-là, c'est lequel? C'est celui que Dieu prépare pour nous. Je prépare le chemin pour vous. C'est le titre. Et si votre chemin n'est pas préparé par Dieu, vous tombez dans beaucoup de manipulations, dans beaucoup d'erreurs. On vous entraîne sur des chemins comme vous-même vous entendez. Nous sommes ici à la diaspora. On nous a expliqué combien ceux qui tombent dans ces manipulations-là, et ils sont perdus. On continue. Il dit que leur vie fut même en danger car la barque menaçait de couler sous le poids de la pêche. Ils durent appeler à l'aide leurs compagnons et il y eut des filets à raccommoder. Ces difficultés auraient pu leur faire supposer que je ne m'occupais pas d'eux. Pourtant, tandis qu'installés sur la plage, ils réparaient leurs filets, ils éprouvaient avec force mon amour et ma sollicitude. C'est par l'effort que l'homme s'élève. Celui qui s'installe dans un train ou une téléphérie pour atteindre un sommet perd le vrai bénéfice de l'ascension. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'on puisse se passer du guide. Il faut que mon esprit vous donne la sagesse et force. Et bien souvent, sans même que vous vous en rendiez compte, je prépare le chemin pour vous, calmant ici un esprit irrité ou domptant là-bas un cœur rebelle. Oui, c'est Dieu qui calme les esprits de vos ennemis. C'est Dieu qui calme les esprits rebelles. Vous avez les enfants, vous avez dans les couples, vous avez les maris rebelles, vous avez des femmes rebelles, vous avez des parents qui se plaignent que les enfants sont rebelles. Mais si vous vous mettez dans l'école de Dieu, si vous vous mettez avec foi, pas une petite foi qui, à chaque coup, vous êtes ébranlé et vous maudissez même Dieu. Non, 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 non. La foi, elle doit être inébranlable. C'est-à-dire que d'abord en vous, dans l'esprit qui habite en vous là, qu'on appelle l'Esprit Saint, qu'on appelle conscience,
Vous devez vous-même préparer cet endroit-là pour que ça accueille la force que Dieu va vous donner pour combattre, pas par les paroles, non, par la joie qui est installée dans votre cœur et qui balaie de revers de main tout ce que ceux qui peuvent vouloir vous secouer. Et là, ils n'arrivent pas parce que vous êtes zen. Zen veut dire vous avez nivelé là votre cœur qui porte la joie, qui porte la sainteté. Personne ne peut bousculer ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous arrive pas d'être de temps en temps malade. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous arrive pas des problèmes. Vous êtes même en danger, comme il dit là. Mais vous reconnaissez le danger là. Mais vous reconnaissez que avec Dieu, lui, il va venir combattre cela. Il va vous aider. Apprenez à prendre l'aide vous-même directement de notre Père Tout-Puissant. Parce que même Jésus, il est monté à la montagne quand il s'est senti tenté par le Satan. Il a tenu parce qu'il a cru à la carapace de la protection de son Père. Lorsqu'il devait être face à sa passion, il a pleuré. Il a demandé à Dieu, Seigneur, tu m'abandonnes. C'était le moment de faiblesse. Donc, tout être humain a ses moments de faiblesse. Et quand ces moments de faiblesse arrivent, c'est alors en ce temps-là que vous tenez rapidement la main du Seigneur qui vous guide. Lui qui prépare le chemin. Voilà comment vivaient nos aïeux qui ont pu braver la déportation, l'esclavage que la colonisation leur a imposé. Regardez comment on se retrouve ici dans les pays où nous sommes éternellement étrangers. Quelle que soit la forme, même si vous avez la nationalité, vous vous sentez pas accueilli en totalité comme lorsque vous êtes au pays. C'est pour ça que Barganiko, que j'avais retrouvé au Nigeria, avait chanté que home is home. Le village, c'est le village. C'est ton village. Quelles que soient les difficultés, on ne se sent en sécurité que je sois. Malheureusement, à cause des manipulateurs politiciens, nous nous retrouvons dans nos pays en insécurité. Parce que, pour vous qui ne savez pas, allez taper sur votre recherche de que signifie politique. Et vous ajoutez politique politicienne. Parce que le mot politique, les mots français sont doubles, triples. Et parfois, vous êtes confondus quand on vous dit la politique. La politique de gestion, ce n'est pas la politique politicienne. Il faut bien comprendre. Donc, la politique politicienne, c'est-à-dire ceux qui veulent devenir président, ceux qui veulent devenir des ministres, ceux qui se battent pour avoir des places dans les assemblées et tout ça, c'est des menteurs. C'est des manipulateurs. Parce que l'école de la politique, la politicienne, leur apprend à vous mentir, à vous promettre des choses qu'ils ne peuvent jamais vous donner. Après les élections, observez ce qui se passe. Je vous ai envoyé une petite vidéo qu'on m'a envoyée hier. Une vidéo du monsieur qui joue bien là, qui est nain comme ça. Il joue très bien. Ils ont vraiment fait un bon film. Quelqu'un de l'Assemblée qui avait promis
beaucoup de choses, que les autres vont devenir les ministres et tout ça. Une fois élus, il n'y avait rien. Téléphone fermé, vous appelez, on ne vous répond plus. Vous ne pouvez plus communiquer. Celui qui était chez vous matin, midi, soir, pour venir vous faire des réunions chez vous pour que les gens les lisent. Une fois élu, il a disparu. Vous ne le voyez plus. Tout ce qu'il vous a promis, il ne vous donne plus. C'est ça, la politique politicienne. Elle est rentrée dans les familles. Elle casse les liens familiaux. Elle brise les familles. Vous vous retrouvez dans un couple. Le mari soutient l'opposition. La femme soutient le gouvernement. On fait comment là? C'est un couple déjà brisé. Il ne peut plus avoir de sentiments parfaits d'amour dans ce couple-là. Et pourtant, il y a un qui a raison. Alors, le dialogue est cassé. Il faut le renouer par la prière. Il faut restaurer ce chapelet, le rosaire que vous voyez là. J'ai prié parfois pour les musulmans. Oui, en Chine. Quand je prophétie que le couple-ci que vous voyez là, il va comme ça. Je dis, prenez le chapelet, récitez ça un peu. Demandez un peu à Dieu de vous aider. Parce que le rosaire nous retrace la vie de Marie et la vie de Jésus sous la guidance de Dieu. C'est les créatures comme nous qui ont vécu la vie humaine, mais avec la vie divine. Et nous tous, nous sommes nés pour vivre dans cette bonne ambiance de la création primitive. Malheureusement, tout est biaisé. Parce que c'est la politique qui apporte l'exploitation de l'homme par l'homme. Le partage inégal des biens, comme je vous l'ai lu hier. C'est un constat vrai. Pour quelqu'un qui veut le bonheur de son peuple. Quand vous observez ça, on ne peut pas vous raconter n'importe quoi. Lorsque je vous disais ici qu'il n'y a pas de tribu Bamileke, qu'il n'y a pas de tribu Béti, mais c'est clair. Je vous ai lu hier le livre de Fan, les Fan. Le mot Fan veut dire attaché. Les Fan, c'est eux qui nous attachaient. Mais vous croyez que les noms que nous portons, nous, dans notre pays, vous pensez qu'on a ramassé ça par terre? Ça signifie quelque chose. Chaque nom d'un enfant chez nous signifie quelque chose. Un événement, un objet, ça signifie quelque chose. Alors, l'histoire des femmes est une histoire amère dans la colonisation. Le mot femme vous guide. Et quand on va ouvrir la page du Gabon et de cette zone de femme, vous allez retrouver comment on venait nous attraper et les femmes nous envoyaient de l'autre côté. C'est-à-dire, on ne pouvait pas entrer dans une chefferie s'il n'y avait pas de traître. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Pour ceux qui regardent la situation dans notre pays, toutes les familles du monde qui sont brisées ont eu l'intrusion des ennemis dans la famille, sous prétexte de relations amicales, sous prétexte de relations d'affaires, sous prétexte de relations politiciennes. Et nous nous retrouvons dans le boxon où nous sommes.
On ne pénétrait pas chez Njomonkomo Christophe n'importe comment. Un étranger ne pouvait pas dormir chez Njomonkomo Christophe dans son camp si lui, il n'est pas au courant. Aujourd'hui, des intrus entrent chez vous, soit avec des petites copines, ce sont vos enfants, ce sont vos femmes, ce sont vos tantes, ce sont vos... Vous ne comprenez plus rien. Non, on n'entre pas chez le chef comme on veut. On n'en ressort pas sans poser des questions, sans savoir ce qu'on est venu faire et qui vous a introduit. Alors, nous sommes dans le désordre. C'est pour ça que nous devons lire l'Ancien Testament, parce que tout a été dit dedans. On leur avait appris tout. L'histoire de Joseph, les trahisons là, la jalousie, parce que Joseph a eu seulement un rêve. Et il en a parlé à ses frères. Ses frères en ont été jaloux. Ils l'ont vendu à cause d'un rêve. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Est-ce que dans le Nouveau Testament, on vous explique bien l'histoire de Joseph? On vous parle de Joseph, le père de Jésus. Point barre. Non, monsieur, dame. Joseph a été vendu par ses frères de même mère, même père. C'est dans l'histoire de Jacob. Et le mot Jacob, c'est Dieu qui a dit que tu ne t'appelleras plus comme ça, tu t'appelleras comme si, Jacob. Pourquoi on lui a dit ça? Il faut que nous lisions l'histoire de Joseph. Parce que le monde est devenu vraiment, comme l'a constaté Jean-Paul II, le monde est devenu très sale. Le monde est devenu très sale, mes frères. Et comme le rosaire-ci, pour moi, a été pour la paix, une puissance de paix pour le monde entier. Parce que ma vision que j'ai eue le 10 août 1985, le Seigneur me dit, femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise, et nous y sommes. Et donc, quand on regarde de près, on passe par la femme pour détruire le foyer. On passe par la femme pour détruire la famille. On passe par la femme pour détruire même le développement là. On passe par la femme pour corrompre quelques situations. La femme et l'enfant sont devenus fragiles. Parce que on utilise le sexe, on utilise l'argent, on fait miroiter. Comme Jean-Paul II nous dit là qu'il ne faut pas croire à tout ce qu'on vous dit là. Tout ce qui brille n'est pas or. Et vous-même, vous savez, les imitations des bijoux, il y en a qui portent des bijoux, ils croient que c'est des bijoux en or, alors qu'au fond, ce ne sont que des imitations. C'est la même chose dans les familles. Nous avons
dans la Bible l'histoire de Joseph en Égypte. Qu'est-ce qu'il partait chercher en Égypte? Genèse 37, 1 à 36. Prenez un peu de temps, allez lire ça. Ancien Testament. Nous sommes à Genèse. Depuis le début, le Seigneur nous a dit qu'on doit bien décortiquer le premier livre qui s'appelle le début de toutes choses. Genèse veut dire les gènes de la création. Comment Dieu nous a créés? Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui a eu ceci? Ça là, je ne décortique pas encore aujourd'hui. Je vous donne seulement un devoir. Allez lire l'histoire de Joseph. Genèse 36 à 37. C'est le premier livre de la Bible. Vous verrez comment l'homme est fragile. Vous verrez comment, pour un rien, l'homme vend son frère, vend sa sœur. Vous voyez les gens qui se retrouvent en Libye, dans les pays arabes, les Camerounais qui pleurent là-bas. Pour un rien, ils sont vendus. On leur miroite au pays qui a le travail là-bas. Arrivé là-bas, c'est l'esclavage, c'est la mort, c'est la souffrance. Pour quelle raison? Parfois par jalousie. Parfois parce qu'on voit que tu vas réussir dans la famille. On dit non, il faut qu'on le sorte de là. Pourquoi avoir récupéré le travail que Madame Ndomo a fait dans ses études pour la coopération Chine-Afrique, qui devait continuer et mettre le triangle dans une harmonie sans discorde comme nous savons aujourd'hui? Si j'avais joué ce rôle d'interface compte tenu des résultats de nos travaux et des études académiques, la France, la Chine et l'Afrique devaient se retrouver dans une autre harmonie que j'ai appelée paix et réconciliation. Parce que sans ça, je voyais comme le boxon que nous sommes en train de voir là. C'est-à-dire que quand les Africains se réveilleraient, comme j'avais dit, le jour que les Africains se réveilleront, ou alors le jour que l'Afrique se réveillera, c'est comme ça que j'ai écrit, ce sera la fin du monde erroné. C'est écrit dans ma thèse et nous y sommes maintenant. Donc, vous validez tout ce qui se passe actuellement entre l'Afrique, la France, disons, entre l'Afrique et l'Europe et la Chine, c'est en train de valider mes travaux. Vous lirez Future Africa Take Off in Light of Practice in Chinese Economic Development. Et j'ai bien précisé, Future Africa Sub-Saharan Take Off in Light of Practice in Chinese Economic Development. Je n'ai pas dit qu'on doit faire le commerce avec la Chine. J'ai dit que nous devons étudier pratique et théorie de comment les Chinois, eux, ils sont sortis de la spirale et ils se sont développés. Et pourquoi j'ai choisi ça comme exemple? J'y suis allé. J'ai fait 10 ans en Chine. J'ai été formé par les écoles chinoises, c'est-à-dire pratiques, avant de partir faire académie qui est théorie et pratique. Et venir vous retrouver maintenant, c'est le postdoc,
C'est-à-dire, après avoir soutenu la thèse, on met en application. Et là, on trouve les traîtres. Et là, on trouve ceux qui ne veulent pas ça. Et là, les bases qui avaient été posées depuis 1995 que je suis partie pour commencer la marche de développement. Nous avons toujours été dans les réunions, dans les travaux, même avec la France, les États-Unis, tous les pays du monde. Et l'an 2000, on posait les bases de l'entrée à l'OMC de la Chine. J'étais présente. J'ai les papiers de... Moi, je ne dis rien. En tant que étudiante, chercheur, devant jouer le rôle de la, comme je viens de vous dire là-bas à l'ambassade de Belgique, je devais être assise là-bas. Et quand vous commencez, je vous dis non, attendez d'abord, on essaie de regarder comme ça pour arranger comme ça, pour que ça ne soit pas une casse. Il faut qu'on fasse comme ça pour que la fin soit glorieuse pour nous tous. Parce qu'avec Dieu, il y a autre chose qu'amour, pardon et paix. Parce qu'il est miséricordieux. Mais aujourd'hui, chacun a pris pour son compte tout ce qui était pour le compte commun. Résultat, boxons. Comment nous allons faire pour changer ça? Il n'y a que Dieu. Parce qu'on est passé à côté de son plan. Les autres ont suivi le plan tracé en Chine. Et personne dans vos gouvernements ne peut dire que la Chine ne vous a pas montré le plan, puisque dans ma thèse, j'ai retracé les plans de la coopération. Les leçons qu'on venait vous apprendre. Quand vous veniez, vous étiez à la recherche des 4x4, à la recherche des costumes, à la recherche de... Nous, on travaillait pour que la coopération soit bien organisée. Aujourd'hui, comment vous pouvez faire ça? Seul Dieu peut vous aider à retrouver le chemin. Mais tout est écrit. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas lu. Vous qui veniez avec vos gros sacs en Chine, vous m'avez trouvé, chacun d'entre vous. Mais je n'étais pas diplomate. J'ai même passé le concours d'entrée au programme de doctorat. C'est automatique. Tous ceux qui passent le concours d'État, là, ils sont poussés. Moi, j'ai été la seule étudiante sans bourse parce que l'ambassadeur a refusé de signer rien que le papier qui me reconnaissait comme camerounaise. Donc, il m'a refusé ma nationalité, mon identité. Il a refusé que je suis camerounaise. Pour que je ne puisse pas rentrer dans le rayon où je peux travailler aussi de concert avec vous. Parce que en m'écartant, vous voyez comment je suis ici. Mais Dieu ne m'a pas écarté parce qu'il continue à guider mes pas pour vous retrouver. Pour que son plan soit réalisé. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avancer
sans bien comprendre la prière préférée de Jean-Paul II. Tout Camerounais doit apprendre la prière là. Tout Africain doit lire, écouter la prière là. Il vous retrace tout. Il a vécu ça. Il m'a retrouvé au Cameroun. Il est venu au Cameroun. J'ai été dans le milieu haut, le haut milieu de l'église catholique, puisque mon père spirituel était celui que vous tous vous connaissez, le cardinal Toumi. Et puisque je suis la fille du patriarche que vous tous vous connaissez, à la fonction publique, tous ceux de la politique, vous connaissez là, tous les chefs traditionnels, vous connaissez Ndjamankomo Christophe. Pour les femmes, vous connaissez toutes celles qui ont vécu avec Maman Marie Melingui, vous connaissez. Ndomo Melingui, là, le nom que je porte, vous qui êtes là-bas en Tchass, on appelle là-bas Eton Ouest, Okola, Mva, Ebouxi, Nchas. Personne n'ignore l'ancien chef traditionnel supérieur Ndoma Zoro. Et pour tous les étudiants qui ont été en Chine, parce qu'eux, ils avaient les bourses, alors on se servait d'eux pour me casser. Vous tous, vous savez comment je vous disais souvent que moi, je ne vous en veux pas parce que on se sert de vous pour me combattre. Même l'université n'écoutait rien de ce que les étudiants venaient raconter parce qu'ils savaient, ils avaient maîtrisé la situation. Aucun des étudiants là n'est venu comme moi. Je suis venu en Chine d'abord sous le drapeau camerounais dans la première délégation de la coopération commerciale et économique Chine-Cameroun. La seule femme qui pouvait faire écrire quelque chose, femme d'affaires. Maman Fournier a dit, Thérèse, va. Si je pars, moi, je vais entendre quoi là-bas? D'abord, on ne parle pas français là-bas. Je ne vais rien comprendre. J'y suis allée. À mes frais. Les autres avaient leur voyage payé. Moi, j'ai payé mon voyage. Tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui pour la coopération Chine-Afrique, c'est à mes frais. Le Seigneur nous avait dit, tu travailleras à la sueur de ton front. Je l'ai pratiqué et je continue à le pratiquer. Donc, quand vous aurez compris ça, vous allez lire les 10 commandements. Et vous allez maudire tous ceux qui vous confondent là, tous ceux qui se vantent là que ils achètent vos cœurs. Le cœur veut dire ils achètent vos consciences et vous êtes obligé de faire ce que eux ils vous imposent de faire. Vous ignorez vos parents, c'est bon. Vous insultez vos parents, c'est bon. Et dès que vous ne faites pas ça, ils vous disent que vous n'êtes plus avec eux, c'est bon. Mais je vous dis que ici, on dit honore ton père et ta mère dans les 10 commandements. On te dit il faut tuer l'autre, tu peux pas tuer.
Ici, on dit, il ne faut jamais tuer. Et je vais vous dire, quand quelqu'un vous donne, un Camerounais vous donne une de ses maisons en France, il ne vous a pas rendu service. C'est vous qui lui rendez service. Vous savez pourquoi? Les maisons que nous achetons ici sont les maisons d'habitation et on n'a pas le droit de louer. Ce n'est pas commercial. Donc, toi, tu restes dans cette maison-là juste pour lui protéger la maison, pour l'entretenir. Parce qu'il ne peut pas acheter, il ne peut pas payer mensuellement un gardien. Donc, ce n'est pas un honneur. On achète vos consciences. Et vous êtes obligé de faire ce qu'ils veulent. Et vous perdez votre souveraineté individuelle. Vous perdez votre personnalité. Vous n'êtes plus libre. Vous dansez sur deux pieds. Vous ne savez plus marcher droit. Vous allez à gauche, vous allez à droite. Vous n'êtes plus vous-même. Jamais. Njamon Komo Christophe m'a dit, maman, tu mangeras à la sueur de ton front. Les alliances matérialistes ne sont pas des vraies alliances. Voilà pourquoi, vous voyez là, j'avais dit que la vérité finira toujours par triompher. Et j'avais dit en 2019 que the game is over forever. Nous sommes en train de vivre maintenant. La vérité finira par triompher. Je dis que ça bouge de partout. On nous disait que certaines filles sont très bien. Elles ne peuvent pas faire n'importe quoi. Elles sont bien éduquées. Nous les avons sur le plateau maintenant. Saleté camerounaise, ayoba yop. Et ça sort de là-bas. C'est pas encore fini. Elles ne sont qu'au début du commencement. Ça va être le bouillon qui va nous faire dormir tous les soirs et nous réveiller chaque matin par la grâce de Dieu. Et pour nous qui avons sacrifié nos vies pour sauvegarder notre souveraineté, je vous dis, mes sœurs, tenez bon. Tenez bon, parce que nous devons défendre l'honneur et l'image du Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est le berceau de nos aïeux. C'est le berceau de nos ancêtres. C'est le berceau du... Je dis que le berceau du monde, de l'humanité. Quand on dit le monde, c'est l'humanité. Tout le monde entier avec leur population. L'origine, c'est au Cameroun. Berceau de nos aïeux. Au pied du mont du char de Dieu. La géographie que vous avez, les cartes géographiques que vous avez sont fausses. Lorsqu'on refera la géographie, vous verrez que nous, qui sommes là-bas à la Sanaga, on est à côté du mont du char de Dieu. Vous allez voir ça. Et vous allez comprendre pourquoi je dis que Bimbia et nous sommes frères et sœurs. Comme je vous dis, pour la Chine et nous. Parce que quand vous entendez le nom de Bimbia, non, ça veut dire Bimbia. On nous tapait. C'était la grande bagarre pour que les esclaves soient embarqués. Non, c'était pas une petite lutte à Bimbia. C'est où je meurs, où je vis.
Alors, il y avait aussi toujours les traîtres qu'on appelle femmes. On nous attachait. Vous croyez que ceux qui venaient de l'extérieur là pouvaient s'amuser à nous attacher? Non. Alors je vous dis, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si vous pensez qu'il vous a dit quelque chose, tenez à ça. Si vous pensez qu'il vous a promis quelque chose, acceptez que même au dernier jour de votre vie, vous aurez le résultat. Dieu, vous voyez comment il se manifeste chez moi? Est-ce que j'ai quelque chose en main ici? Est-ce que vous me voyez boire une coction ici? Est-ce que vous avez vu un guérisseur dans ma maison? Les guérisseurs que vous entendez là, ce ne sont pas les charlatans que vous avez sur les plateaux de télé là. Non. Un guérisseur de chez nous était quelqu'un qui avait la connaissance des écorces, des herbes. Et ça, c'est reconnu chez nous. Moi qui vous parle, je suis né dans la famille où les remèdes qui deviennent les quinines là, c'est l'ondolé. Un enfant était parti dire qu'on peut soigner le diabète et que ça venait de chez lui. Un enfant africain qui est venu aller étudier ici. C'est le Wakanga. Ma mère et ses sœurs, on cueillait le Wakanga. C'est des petits fruits comme un arbre avec des petits fruits comme ça. Que les Français venaient récolter pour aller amener dans les laboratoires. Donc, tout ce que nous racontons sur les plateaux de télévision là, le moment venu, la vérité finira par triompher. Parce que chez nous, c'est la femme qui est sage-femme. C'est la femme qui était guérisseuse. Aujourd'hui, sur les plateaux de télévision de chez vous là-bas, ce sont les Camerounais hommes qui mènent la danse. La femme, on l'a jetée ailleurs. Mais est-ce que vous les hommes là, vous pouvez concevoir 9 mois et accoucher pour savoir comment vous allez soigner les enfants là? Est-ce qu'un homme a déjà conçu et accouché là-bas? Donc, vous avez écarté la puissance de Dieu de la procréation. Et vous menez une danse qui n'a pas de sens, que vous appelez la danse Bafia. Quand vous êtes coincé, vous revenez en arrière. Vous applaudissez ce que vous n'avez pas applaudi hier. C'est ce qui se passe maintenant, non? Parce que maintenant, là, vous êtes en train d'applaudir petit à petit la coopération Chine-Afrique que vous avez combattu depuis le début. Je vois la position de la lumière. Vous voyez, je ne sais pas si c'est la colombe. Vous voyez, à côté de ma tête. Et au-dessus aussi, là-bas, en haut. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est écrit dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il nous faut lire les 10 commandements. Et je vous ai donné une Bible, une référence. Dieu merci, cela m'a été envoyé dans... Maintenant que vous pouvez taper sur Facebook, je crois, ou YouTube, et vous écrivez la Sainte Bible du roi
James. Et je vous dis que James était un esclave, parce qu'on va retrouver qu'il était noir. Mais tout ça, c'est Dieu qui a décidé que nous fassions le tour là. Pour que nous retrouvions la route. Nous disons merci Seigneur. Et nous allons lui chanter le cantique de Moïse, qui est dans Exode 15, 1 à 21. Et je lis. J'utilise toujours, comme je vous ai dit, la Sainte Bible du chanoine Crampon, édité en 1952. Il a été approuvé en 1951, le 2 août 1951. Le mois d'août est terrible pour moi, un mois de révélation. Alors on va lire Exode 15, verset 1 à 21. Cantique de Moïse, manifestation de la puissance divine. Et vous voyez comment la puissance divine est en train de se manifester ici, à la maison chez moi. Donc, nous allons prendre la leçon que notre aïeux nous a, Moïse, parce que Moïse que vous entendez là, c'est Moïse. Vous allez voir dans la langue et tout. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à Yahvé. Ils dirent, je chanterai Yahvé, car il s'est exalté. Cheval et cavalier, il les a jetés dans la mer. Ma force et mon cantique, c'est Yahvé. C'est lui qui m'a sauvé. Voilà mon Dieu. Je le célébrerai, le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Yahvé est un guerrier. Yahvé est son nom. Yahvé, c'est lui qui donne. Providence est le nom de Dieu. J'explique seulement. Je continue. Il a jeté dans la mer les chars de Pharaon et son armée. L'élite de ses officiers a été engloutie dans la mer Rouge. Les abîmes les couvrent. Ils sont descendus dans les profondeurs comme une pierre. Ta droite, ô Yahvé, magnifique en puissance. Ta droite, ô Yahvé, a mis en pièces l'ennemi. Dans l'infinité de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les flots se sont tenus comme un monceau. Les vagues se sont figées au cœur de la mer. L'ennemi disait, ouvrez les guillemets, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai les dépouilles, mon âme sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Fin de citation. Tu as soufflé ton vent, la mer les a couverts, ils se sont abîmés comme du plomb dans les eaux majestueuses. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Yahvé? Qui est comme toi, majestueux en sainteté, terrifiant la louange, auteur de prodiges? C'est une question.
En ta bonté, tu conduis ce peuple que tu as délivré. Par ta puissance, tu les diriges vers ta demeure sainte. Les peuples l'ont appris, ils tremblent. La terre a saisi les habitants de la Philistie. Fin de citation. Non, ce n'est pas la fin, s'il vous plaît. Déjà, les princes d'Édom s'épouvantent. Les béliers de Moab sont pris de tremblement. Ils se fondent, tous les habitants de Chanaan. Terreur et angoisse tombent sur eux. Par la grandeur de ton bras, ils deviennent inertes comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple ait passé. Ô Yahvé! Jusqu'à ce qu'il ait passé ce peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et les planteras à la montagne de ton domaine, au lieu dont tu as fait ta demeure, ô Yahvé, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Car lorsque les chevaux de Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, sont entrés dans la mer, Yahvé a ramené sur eux les eaux de la mer, alors que les enfants d'Israël ont marché à pied sec en pleine mer. Myriam, c'est-à-dire Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main un tambourin et toutes les femmes la suivirent avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël. 2 points. Chantez Yahvé, car il s'est exalté. Cheval et cavalier, il les a jetés dans la mer. Alléluia. Mariam. Voilà. Vous avez compris? C'est ça que nous devons chanter. Afrique subsaharienne, voilà la chanson. On passe à une autre vidéo et on dit merci à Dieu. Nous tous, Dieu vient nous sauver. Nous tous, Dieu vient nous apporter un nouvel ordre socio-économique, comme je l'ai dit dans ma thèse de doctorat. Ce n'est pas vos procédés de nouvel ordre économique politique. Non. Dans ma thèse de doctorat, vous trouvez mes procédés que j'ai initiés et qui ont été approuvés. C'est ça, un doctorat. C'est une idée née d'une personne qui est partagée avec les autres, qui aboutit à des solutions comme celles que nous avons aujourd'hui. Je remercie tous mes professeurs. Je remercie le directeur de thèse et son adjoint. Je remercie tous mes étudiants parce qu'ils ont participé. Je remercie tous mes collègues enseignants, ils ont participé. Je remercie tout le peuple chinois qui m'ont soutenu dans les difficultés que je traversais. Ils ont comblé le vide fraternel que mes frères, mes patriotes camerounais ont creusé autour de moi. Ils ont comblé le vide par un amour vrai et fraternel. Frères et sœurs, je ne vous oublierai jamais. Quand je pense à la tombe que vous avez offerte à mon fils, qui est actuellement
enterrés dans le cimetière musulman. Je vous dis merci parce que je peux maintenant quitter, aller me recueillir devant cette tombe de cet enfant que j'ai amené et qui était mon interprète après ses études. Je dis merci à Dieu de m'avoir soutenu jusqu'à ce jour en vie pour vous apporter la bonne nouvelle. Oh, qu'ils sont beaux, les pieds de la messagère qui vous apporte la bonne nouvelle, mes frères et sœurs. C'est pour vous que je me suis sacrifié, pour que notre souveraineté nous soit rendue. Et Dieu l'avait promis et il le réalise avec moi. Vous voyez comment il me ramène à la maison, comme on dit dans le livre là. Pour que nous chantions, car il s'est exalté. Il a renversé mes pleurs par le sourire et la joie. Ma souffrance en Chine, je ne sais pas comment vous présenter ça. Ça ne sert à rien parce que Dieu a toujours été avec moi. Et j'ai bravé les hivers, j'ai bravé les manipulations, j'ai bravé les humiliations. Et surtout, la haine. J'ai opposé l'amour à la haine. Et mes enfants et moi, nous restons zen. C'est ça, la vérité des appelés de Dieu. Je vous aime tous. Et je partage avec vous gracieusement tout ce que Dieu me donne. Maintenant, vous êtes témoin de ce que vous ne voyiez pas avant. Maintenant, vous voyez vous-même la présence divine. Vous voyez la présence divine qui est représentée par la lumière de Dieu, qui scintille comme vous voyez là devant vous. Quand je parle, c'est un témoignage divin. Parce que je suis face à vous en communion avec Dieu. Frères et sœurs, en union de prière et louange à Dieu, Créateur, chantons-lui ce cantique qu'il a appris à Moïse pour la manifestation de la puissance divine que vous vivez avec moi ici maintenant. Voilà le chant. Il est d'Exode 15, 1 à 21. Voilà ce qu'on appelle inspiration. Je n'ai pas étudié les versets comme on vous récite. Non. C'est à main levée que j'ai ouvert le livre devant vous. Tous les livres que j'ouvre, je les ouvre devant vous. C'est-à-dire, Dieu appelle, la Bible sainte qu'accompagne the devotional study Bible, c'est-à-dire l'étude dévotionnelle de la Bible. Je n'ai pas été à l'école de théologie, non. C'est Dieu qui m'enseigne, ici devant vous. Et nous allons suivre ensemble. Pour ceux qui me publient les choses de leurs photos, de leurs anniversaires sur ma plateforme,
quelle aurait été ma joie de voir que vous partagez ces enseignements avec moi sur la plateforme, au lieu de vos prouesses, de vos copinages, de vos mariages. Moi, j'étais mariée, j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'ai combien? 72 ans. Je n'ai jamais été sur les plateaux pour parler de ma vie de foyer ou bien de ma vie de jeune fille. On la vie en famille. Mais vous venez vivre ça sur les plateaux. Et qui est, mon Dieu? Vous pouvez faire un témoignage qui est relatif à quelque chose et non venir vivre tous vos sentiments ou toutes vos vies sentimentales qui ne sont même pas réussies. Moi, j'ai fait 20 ans de mariage. Et mon mari est mort. 20 ans. Et tout ce que j'ai vécu là-bas, je ne suis jamais venu le dire dehors. Sur les plateaux. Arrêtez ça. Occupez-vous de vos familles. Parce que je vous ai donné ce que Dieu me demande. Et je suis obligé de vous parler. Mes soeurs, mes filles, mes enfants. Tant que les hommes n'arrivent pas à vous manipuler, vous êtes zen. Dès que les hommes vous manipulent, vous êtes pala. Avec Dieu, ils ne vous manipuleront plus. Ils vont vous aimer. Vous voyez vous-même que les mariages, ça, c'est fini, ça. Parce que l'homme qui aime sa femme, non, on ne peut pas venir à la télé, là, à vous, tout ce que vous faites là. Aïe, hein. Ça, c'est à la maison. Donc, à tout à l'heure, mes frères et sœurs, et on dit merci à Dieu. Et vous avez vu comment, vous voyez vous-même, là en haut. Vous voyez là où il est parti se mettre en haut. Vous avez vu, il est venu de là, il a traversé, il s'est mis là, et il est là en haut. Et vous voyez vous-même le point-ci qui montre, vous voyez comment la lumière divine, elle accompagne la situation. Et nous disons merci à Dieu pour toutes les bénédictions. Vous voyez, les bénédictions sont là en haut. Nous disons merci à Dieu. Quoi d'autre? Rien. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je vous aime bien tous. Et je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Comme Dieu est amour. Sans rancune. Alléluia. Amen. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante de Dieu et son peuple. Je ne dis pas et de son peuple. Non. Servante de Dieu et son peuple. Parce qu'il ne peut pas vous servir dans vos vies. C'est compliqué vos vies. Donc, je suis la servante de Dieu et son peuple choisi. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.